Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout le plaisir pour moi de vous retrouver dans ce journal sur Ezaï TV dont voici les principaux titres à développer. À Cotonou, depuis hier, se tient des réflexions sur le programme d'appui aux organisations socio-professionnelles des centres d'innovation dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Vous aurez plus de détails dans ce journal. Qui dit smartphone dit forfait Internet à l'aide du numérique. Mais comment sont appréciées les différentes offres des maisons GSM, éléments de réponse dans ce journal. Nous porterons un regard dans ce journal sur la sanction de l'hôtel en construction, un bâtiment de type R+8 dans le quartier Djomé-Outin à Cotonou. À nouveau, bonsoir. On démarre ce journal par une brève. Le préfet du département du littoral au domicile des imams de Cotonou, Modeste Obla, est allé à la rencontre de Ousmane Aboubakar, chargé de relations avec les autorités politico-administratives, pour lui faire part de la décision gouvernementale et lui expliquer le bien fondé de la mesure. La rencontre qui a eu lieu ce jour a permis au préfet de porter à la connaissance de ce dignitaire de la communauté musulmane la véracité des faits à propos de l'interdiction d'occupation des voies publiques aux fidèles musulmans pour la prière sainte du vendredi. Et on continue ce journal avec l'initiative spéciale Un seul monde sans fin en partenariat avec le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche qui a procédé ce jour au lancement du programme d'appui aux organisations socio-professionnelles des centres d'innovation verte OPCIV. Au cours de cette cérémonie, un mémorandum d'entente a été signé entre les OPCIV et les ProCIVA. Le représentant du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche est revenu sur les raisons qui sous-tendent cet atelier de lancement et les opportunités qu'il offre. Lors de sa mise en œuvre, le ProCIVA a aussi constaté qu'au Bénin, les chaînes de valeur de riz, soja et de la volaille manquent encore de professionnalisme de la part des producteurs, transformateurs et autres acteurs des chaînes et aussi d'une faible connexion avec les marchés. C'est ce qui justifie l'établissement de partenariats avec des organisations professionnelles sélectionnées et nommées organisations socio-professionnelles des centres d'innovation verte OPCIV, en vue de leur accompagnement pour devenir de véritables relais pour la diffusion des innovations dans le secteur agricole au Bénin en général et dans les filières cibles du ProCIVA en particulier. L'établissement de partenariats avec les OPCIV constitue le champ d'action 3 du ProCIVA dont il sera procédé au lancement officiel ce jour. Pour ce faire, le mémorandum qui consacrera cette alliance conférera aux 5 organisations socio-professionnelles, à savoir le Conseil de concertation des riziculteurs du Bénin, la Fédération des unions des producteurs du Bénin, l'Union nationale des agriculteurs professionnels du Bénin, l'Union nationale des producteurs du soja et la Maison du paysan, de devenir, au bout de l'accompagnement, des pôles d'innovation verte qui seront invités à jouer un rôle important dans la planification, l'organisation, le suivi, l'évaluation et la pérennisation des activités novatrices du ProCIVA. Je réitère, au nom du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, l'engagement de prendre toutes les dispositions requises pour faciliter la mise en œuvre du mémorandum qui sera signé ce jour. Au XXIe siècle, bon nombre de citoyens béninois ne peuvent plus se passer de l'utilisation du téléphone portable. Et pour ce faire, il faut se servir des offres de différents mobiles. Comment sont appréciées ces différentes offres? Éléments de réponse dans ce reportage. L'évolution de la nouvelle technologie nous a conduit à l'utilisation des smartphones. Ces smartphones, grâce à des applications, nous donnent l'accès aux réseaux sociaux. Et pour mieux bénéficier de ces réseaux sociaux, nous avons besoin des offres des différents réseaux mobiles. Ces offres qui ne donnent pas toutefois une satisfaction aux clients. Les gens m'envoient les messages sur WhatsApp, donc juste le temps de voir ce qu'ils ont amené, les images qu'ils m'ont envoyées. Tout ça là a bouffé mon crédit. Donc mes propres affaires maintenant, je ne peux plus les faire. Quand j'appelle maintenant, on me dit que vous n'avez pas assez de crédit. J'ai fait 324 dièses pour voir. Après j'ai trouvé 90 francs. J'ai dit quoi, 2500 en 3 jours. Donc ça fait que les réseaux là, les réseaux surtout MTN là, lui il bouffe. Moi je dis que, bon, c'est pas que je les insulte, hein, mais en quelque sorte c'est du vol. C'est de l'arnaque. Comment comprendre, par exemple, vous manquez de crédit. On dit, bon, achetez. Et si vous achetez pour 500 par exemple, hein, automatiquement 10%.
On suppose combien de Béninois prêtent ou achètent par crédit. Si c'est 10%, si c'est 1 million ou 500 Béninois par jour, vous voyez ce que ça peut faire? Vous achetez votre crédit et vous constatez que le crédit, vous appelez 1-2 fois et tout le crédit est parti. Ça, c'est une façon d'arnaque, c'est de l'escroquerie pure. Si bien que moi, je n'achète même plus de crédit sur les réseaux là. Et c'est tous les réseaux, hein. C'est pas MTN seul, c'est tous les réseaux. Toutefois, si l'on avait une bonne connaissance de l'utilisation de cette téléphonie mobile, on pouvait réduire le mal en réglant les paramètres et revoir les applications, même si la responsabilité incombe plus les gestionnaires de ces réseaux mobiles. Nous sommes un peuple majoritairement analphabète et les opérateurs de téléphonie mobile sont très conscients que cet outil n'est pas un outil d'analphabète parce que nous n'avons pas encore développé des applications qui permettent d'utiliser des icônes et qui facilitent l'usage ou l'utilisation aux citoyens consommateurs. Donc, il leur appartient en tant qu'opérateur de téléphonie mobile de rentrer dans la même danse que nous en éduquant aussi les citoyens consommateurs à savoir mieux utiliser les terminaux de téléphonie mobile. Mais force est de constater que c'est en fait un business pour eux. Si les gens sont ignorants, perdent leur crédit, bon, vous perdez le crédit, vous êtes obligé d'en racheter. Donc, ça leur fait faire d'affaires. Et ça explique qu'ils soient timorés par rapport à cette éducation. Il revient donc à chacun de jouer sa partition pour la satisfaction de tous. Le gouvernement de la République du Bénin a épinglé au quartier Dioméoutin un bâtiment en construction de type R+8 avec sous-sol et mezzanine, alors que sur le permis de construire délivré par la municipalité de Cotonou, il y est autorisé un type de bâtiment R+4 avec sous-sol et mezzanine. Selon certaines discrétions, la probabilité de destruction intégrale de l'infrastructure serait très forte et le gouvernement en a décidé ainsi. Je vous invite à présent à suivre Aristide Pedjo, architecte ingénieur, qui nous expose davantage les enjeux. À la demande de permis de construire prochainement, qu'il y ait un suivi, parce que d'autres bâtiments sont déjà parfois construits et on fait un plan inachevé, on demande le permis de construire. Les gens ne descendent pratiquement pas sur le terrain, ou bien même s'ils descendent sur le terrain, je ne sais pas s'ils s'entendent avec le maître d'ouvrage pour déclarer ce qui est vraiment sur le terrain, contraire à ce qu'il déclare contrairement à ce qui est sur le terrain, ce qui est sur papier. Donc il fallait déclarer l'intégralité de ce qui est fait sur le terrain afin de suivre de près avec la sécurité maxi requise pour que des dommages corporels et environnementaux ne surviennent pas. La sanction serait de détruire le bâtiment. Parce que déjà on est à R+8. Si nous commençons par démolir les 4 niveaux qui sont en dessous des 4 autres niveaux qui sont en bas, le haut va endommager le bas. Donc les 4 premiers niveaux ne pourront plus tenir comme si c'est un truc qui est construit directement. Donc, faute de quoi, on est obligé de tout raser. Bon, pour sauver l'investissement, il faudra d'abord faire une étude préalable sur le bâtiment. Chercher à savoir si les études d'ingénieurs qui ont été faites au départ ont pris en compte un niveau d'immeuble R+8. Nous sommes à l'aide de la nouvelle technologie, on pourra vérifier les fers qui sont dans le béton, tout ça là, et le ferraillage qui est fait, la fondation, et le type de fondation qui a été mise en œuvre là, on pourra tout vérifier afin de savoir si le bâtiment peut tenir longtemps, si ça ne va pas amener des dommages collatéraux à la longue. Donc, si tout cela est réuni, je crois que la sanction serait de faire payer à cet investisseur la fraude qu'il a commise en déclarant un niveau R+4 et en se retrouvant avec un R+8 par exemple.
À présent, on suit les informations de la page inter que nous propose Scholastique Azoma. En Côte d'Ivoire, clôture du procès des disparus du Novotel d'Abidjan. Ils sont au nombre de 10 personnes, dont 8 militaires, à comparaître devant la cour d'assises d'Abidjan ce jour. L'enlèvement et l'assassinat de 4 hommes, dont 2 Français en 2011, en pleine crise post-électorale. L'hôtel Novotel est au cœur des derniers bastillons tenus par les forces de Laurent Gbagbo. Stéphane Fondi Ripel, Yves Lambelin et 2 de ses collaborateurs, le béninois Raoul Adeoti et le malaisien Shelia Pandia, ont été conduits à la présidence torturés et tués. Pour l'un des avocats de la défense, ces audiences vont permettre la manifestation de la vérité. Pour maître Anjan Rodrigue Dadje, l'un des avocats des accusés, l'enquête a été bâclée. En plus, les kidnappeurs n'étaient pas de la garde républicaine et les victimes ont été tuées dans un bombardement de l'armée française. En Gambie, des saisies ont été opérées dans le cadre de la mission de sécurisation de la CEDEAO présente dans le pays suite au départ en exil de l'ancien président Yaya Jammeh. La mission de la CEDEAO en Gambie a affirmé trouver des armes et des munitions au Stade House et à Kinilayi, le village natal du président Yaya Jammeh. Des officiers fortement actifs dans le système de Jammeh ont été interpellés la semaine dernière. 4 membres de la garde républicaine ont ainsi été arrêtés à Karang, ville sénégalaise proche de la frontière gambienne. Le directeur des prisons gambiennes, le général Bora Kole, a été arrêté à Mpak et Ousmane Sonko, ex-ministre de l'Intérieur. Le nouveau président Adama Barrow a demandé à l'organisation ouest-africaine de maintenir la MISEGA 6 mois supplémentaires afin de sécuriser le pays. En France, un point de presse du ministre des Affaires étrangères pour élucider les raisons de la décision prise par la France la semaine dernière de geler les avoirs de 3 opposants africains, dont 2 Tchadiens et un Congolais résidant en France. Cette décision est liée aux activités de ces individus dans leurs pays respectifs en vue de faciliter la commission d'actes de terrorisme. Il s'agit du Tchadien Mama Nouri, président des rebelles de l'Union des forces pour la démocratie et le développement. Mama Mahdi Ali, chef du front pour l'alternance et la concorde au Tchad, actuellement actif dans le sud de la Libye. Il a le statut de réfugié politique depuis 25 ans. Et enfin, le Congolais Ferdinand Mbaou, ancien militaire congolais qui prend la voie armée pour faire partie Sassou Nguesso. Aux États-Unis, le président Donald Trump a limogé le ministre de la Justice par intérim qui refusait l'application de son décret limitant l'immigration. Sally Yatt avait mis en doute dans une note interne la légalité du décret. En remplacement de Sally Yatt, le nouveau locataire de la Maison Blanche a nommé Dana Boente, procureur général, qui s'est empressé de prendre le contre-pied de sa prédécesseur en déclarant qu'il ferait appliquer le décret. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez toujours connectés. On se retrouve demain sur le www.ezaitv.com. Bonsoir.